En complément bien, de l'ajout d'informations à l'aide de l'instruction insert, de la modification d'informations à l'aide de l'instruction update, il est possible bien, de supprimer des informations. Alors exactement comme pour les instructions insert update, il est possible de réaliser cette opération directement bien, depuis l'interface graphique de Management Studio. Voilà, on va modifier les 200 premières lignes du haut et on peut prendre une catégorie, clic droit et à ce moment-là on peut supprimer cette ligne d'information. Donc c'est une opération très simple à faire depuis l'interface utilisateur lorsqu'on veut réaliser une opération ponctuelle. Par contre, l'instruction delete également est relativement simple à exécuter, mais heureusement on a défini contrainte d'intégrité, donc il y a un certain nombre de garde-fous qui vont être mis en place. Ici l'instruction delete bien, dit je veux supprimer toutes les informations présentes dans la table des clients. C'est donc dire que l'on tente de supprimer tous les clients. Alors on va exécuter cette requête et puis on va regarder le résultat. On exécute cette requête et est-ce que le serveur bien, nous renvoie un message d'erreur en disant attention, cette instruction delete est en conflit avec la contrainte d'intégrité qui se nomme FK commande client. Donc comme on a correctement nommé nos contraintes, bien on sait tout de suite qu'il s'agit de la contrainte de clé étrangère entre la table des commandes et la table des clients. Effectivement, toutes les commandes doivent référer un client, doivent faire référence à un client, d'accord. Le conflit s'est produit dans la base de données GESCOM, table DBO commande, colonne, numéro de client. On a donc toutes les informations. On a demandé à l'aide de l'instruction delete à vouloir supprimer tous les clients. Il y a au moins un client qui est référencé par une commande. Donc, est-ce que le serveur ne peut pas exécuter cette instruction? D'accord, il ne peut pas supprimer tous les clients. Donc, aucun client n'a été supprimé. C'est tout l'intérêt des contraintes d'intégrité, c'est que ça permet un traitement exact et précis de l'information. Et donc, dans le cas présent, bien, on supprime tous les clients, c'est l'objectif de l'instruction delete from client, ou bien on n'en supprime aucun si on n'arrive pas à supprimer tous les clients. Il est donc possible bien, d'écrire une instruction delete à l'aide d'une closeware qui va porter non pas sur la totalité des informations présentes dans une table, mais simplement un sous-ensemble pour supprimer un sous-ensemble bien précis. Donc ici, on va remplacer cette instruction delete from client par une instruction à l'aide de closeware qui dit delete from historic facture. Donc je veux supprimer de la table historic facture lorsque l'état de la facture est égal à soldé. Je veux en fait supprimer toutes les factures soldées. Pas très juste au niveau comptable, mais ça nous arrange bien dans notre exemple. Ici, on va pouvoir exécuter cette instruction et cette fois-ci, bien, on va avoir 32 lignes d'informations qui sont supprimées. Et cette fois-ci, elles sont supprimées. Pas question de revenir en arrière. On a bien exécuté directement toute notre transaction. On peut utiliser dans cette instruction delete bien, des syntaxes un tout petit peu plus complexes, comme celle-ci. Delete from hash, from histofacture hash commande C, where hash.numéro de commande égale C.numéro de commande et C.numéro de client égale 1. Alors on va tenter d'expliquer cette instruction. Et pour ça, bien, on va débuter par la deuxième ligne. Donc on va dire, voilà, je prends mes informations depuis la table historique facture et je vais renommer cette table historique facture à l'aide de la lettre H à l'intérieur de ma requête courante. Ça veut donc dire que plutôt que de taper à chaque fois historique underscore facture, j'ai simplement besoin de taper la lettre H. Donc on va gagner en facilité d'écriture de la requête, on va pas toujours gagner au niveau de la compréhension de la requête. Mes informations proviennent également depuis la table des commandes et cette table de commandes est renommée C à l'intérieur de ma requête. Ma closeware bien, permet de dire pour toutes les commandes, je vais les mettre en relation avec leur historique de facture. D'accord? Donc ici, c'est le h.numéro de commande égale c.numéro de commande. On a bien une égalité sur le numéro de commande. Et enfin, la deuxième instruction de cette closeware, bien, c'est dire je m'intéresse qu'aux commandes dont le numéro de client est égal à 1. Et pour ces commandes-là, bien, je vais supprimer l'historique de facture. On va exécuter l'instruction. Bon, il se trouve que mon client numéro 1, visiblement, n'a pas passé de commande, ou en tout cas, n'a pas d'historique de facture. Donc, mon instruction delete ne me renvoie pas du tout un message d'erreur, mais plutôt me signale, bien, que 0 lignes ont pu être supprimées. Attention, on voit bien ici qu'un delete qui ne supprime pas d'information ne renvoie pas un message d'erreur, mais renvoie un message comme quoi l'exécution s'est bien déroulée. D'accord ? Simplement, 0 lignes ont pu être supprimées. Enfin, si on veut une instruction plus rapide que l'instruction delete en étant sûr de vouloir supprimer la totalité du contenu, bien on a une instruction du DDL, d'accord, Data Definition Language, qui est l'instruction truncate table. Cette instruction truncate table, bien elle va
vider tout le contenu de la table sans passer par un processus de journalisation. C'est-à-dire que pour l'instant, à chaque fois qu'on a fait un delete, eh bien on est allé inscrire cette suppression dans le journal des transactions. C'est ce qui a demandé un petit peu de temps pour l'exécution de cette instruction delete. Alors là, c'est très rapide parce qu'on a très peu d'informations, très peu d'utilisateurs connectés. Mais si on a une table conséquente, avec de nombreuses lignes d'informations, si on veut supprimer toutes ces lignes d'informations, eh bien l'instruction delete va consommer pas mal de temps. Tandis que l'instruction truncate table, qui est beaucoup plus rapide, puisque là, ça fait une image, on met tout directement à la poubelle, sans passer un par un mes différentes informations, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, c'est irréversible, même si on fonctionne avec des transactions, le truncate table n'est pas une opération journalisée. D'accord? Donc impossible de revenir en arrière. Donc je ne vais pas l'exécuter parce que sinon je vais supprimer toutes les informations de ma table historique facture, mais bien sûr, si on l'exécute, c'est extrêmement rapide.